Le fait d'avoir une partie de moi qui était musulmane, dont mon nom, ce petit exotisme, en fait, je pense que ça m'a attiré aussi. Donc moi je m'appelle Ali Kaïdance, j'ai 31 ans, je suis l'aîné de la famille et moi je suis dans l'informatique en fait, je suis chef de projet informatique et donc j'ai une femme et un très beau garçon de 4 ans. Tu vois, moi chez les Rwandais je suis un arabe, Voilà. Mais clairement hein. Je pense qu'un peu comme tous les déracinés comme on est là, mais dans le sens où, tu vois, quand tu vas là-bas, ils disent que tu es français, ce qui est vrai aussi, hein, parce que voilà, on a grandi ici, on connaît un peu plus la culture d'ici, on est déracinés. Nous, on nous prend pour des Français, mais en plus, ce qui est marrant, c'est que quand on est côté comorien ou Comores, on nous prend pour des Français, mais aussi pour des Rwandais, qui sont un petit peu comoriens. Voilà. Quand on est côté Rwandais, en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça, Oui. on me prend pour un Comorien, français et comorien, avec un petit peu de Rwandais. Et le meilleur témoin de ça, c'est quand, tu vois, dans les discussions, on dit oui, et vous c'est comment? Alors que je suis en même temps, ouais, je suis comme eux, entre guillemets. Et en plus, voilà, il y a cette différence de religion qui fait que, tu vois, moi chez les Rwandais, je suis un arabe. Voilà. Mais clairement, hein, Oui. même on peut me le dire pour me taquiner, on peut me le dire. Mais des gens, voilà, il s'appelle Ali, il est musulman, il n'est pas totalement rwandais, donc il est plus côté arabe, plus. Voilà. La culture comorienne, il faut se dire que c'est des îles. Donc c'est pas enclavé, mais c'est un microcosme en fait, quelque part. Avec une culture très spécifique, très caractéristique des Comores. Donc effectivement, il y a beaucoup de mélange avec, que ce soit les Arabes, avec les Africains du continent, pardon, et même il y a eu des Portugais, ouais, Asie aussi, ça va tout à l'heure. Et donc il y a une culture très 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 particulière, et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est très communautaire en fait. Et très communautaire dans le sens où, donc déjà c'est une île, donc t'as pas de voisins, tu vois, déjà t'as pas de... Il y a aussi le fait que, il faut se dire que les Comores à la base c'était des sultanats en fait. C'était pas juste les Comores, c'était divisé en fait en plusieurs petites parties qui étaient des sultanats qui étaient totalement autonomes. Et donc t'avais comment dire, t'avais même très peu d'échanges entre les différents sultanats. Et donc les gens la société en fait s'est construite autour de ça. Et c'est ce qui explique aussi comment, encore jusqu'aujourd'hui, une histoire comme mes parents, c'est un peu exotique. Parce que... C'est vrai que vers 12-13 ans, j'ai commencé à me poser des questions par rapport à la religion. Je voyais que mes deux parents ils avaient des choix différents, et donc ce qui a vraiment déclenché toute cette réflexion, c'est l'année où il y avait le Ramadan en fait. Et donc on habitait à Saint-Denis, et tu avais une grande majorité de camarades de classe qui étaient d'éducation musulmane, et donc voilà, ils en parlaient énormément, et donc moi en plus qui m'appelle Ali Ahmed, voilà, c'est des choses, je pense que la question était dans ma tête, dans un coin de ma tête, mais voilà, j'avais pas les éléments, j'avais pas forcément la maturité pour y réfléchir. Et donc c'est là où j'en ai parlé en fait avec un peu mon père, lui poser des questions, oui voilà. Il m'a donné sa vision de la religion que
qui était différente de ce que je pouvais voir, de ce que j'entendais de la bouche des amis, etc. Avec toi, Tate, je pense pas que j'en ai parlé vraiment directement. Mais je pense que j'avais une idée de la religion chrétienne, de la chrétienté. Et je pense que le fait d'avoir une partie de moi qui était musulmane, dont mon nom, ce petit exotisme, en fait, je pense que ça m'a attiré aussi. Et donc j'en ai parlé aussi avec un tonton Boina, qui est imam en fait. Il est imam dans les prisons en fait. J'ai fait le ramadan, ça m'a beaucoup plu en fait, parce qu'il y avait beaucoup d'aspects, l'aspect challenge, l'aspect me poser aussi des questions sur d'où je viens, d'où mes parents viennent, etc. Et donc j'ai beaucoup aimé, j'ai vu aussi que ça faisait beaucoup plaisir à mon père. Et donc après je me suis intéressé à la religion et voilà. J'ai choisi l'islam. On a tous grandi en tant que déracinés avec ce genre de questions dans la tête qui polluent un petit peu, qui nous polluent un petit peu. Plus ou moins selon les personnes, selon comment tu résous l'équation, mais c'est vrai que c'est des questions omniprésentes. J'ai toujours considéré en fait que mes origines, c'était une richesse. Jamais que c'était un poids en fait, ou quelque chose dont je devais me débarrasser. Et aussi, vous avez parlé de la fierté. Tu as parlé de la fierté, Tate, d'être loin de la quasi. Il n'y a pas la quasi. On a été éduqués comme ça en fait. On a été éduqués dans soyez fiers de ce que vous êtes. Quelle que soit la chose dont vous dites que vous êtes, soyez fiers de ce que vous êtes. Sachez qui vous êtes. Donc voilà, les parents ils ont des origines, ils ont un parcours, mais soyez très fiers. Tate nous l'a montré chaque minute de sa vie, à quel point elle était fière de ses origines, de sa culture. Notre père c'est un peu différent, il nous l'a montré à sa façon en fait. C'est un énorme bagage parce que c'est des cultures qui ont, sur certains aspects, qui n'ont rien à voir du tout. Mais nous on a su en fait agréger tout ça et en faire des forces. Et c'est ce qui fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Et donc oui, on a eu la chance d'avoir des parents qui nous ont jamais tirés vers voilà, c'est ça, vers un côté. Franchement, vous avez fait ça en très bonne intelligence. Nous laisser, sans que ça soit dit forcément, mais on savait qu'on avait le choix. On savait que aussi il n'y avait pas non plus, il n'y avait pas de dégoût en fait de l'autre culture. Il n'y avait pas de dégoût non plus, je vois le drapeau de la France là. Il n'y avait pas de dégoût de la France. Et en fait, toutes ces influences, toutes ces langues aussi, toutes ces valeurs, tous ces différents décors, on a eu la chance d'aller dans les deux pays. Voilà. Franchement, je pense que pour nous, c'est des forces, vraiment. Non, c'est vrai.